À la une de ce journal, le Fonds Programme Électricité pour tous a procédé à la cotation de la première obligation sociale de l'UEMOA, une action qui vise à financer un accès à l'électricité pour les ménages. La 5e édition du Congrès africain du tourisme médical se déroulera pour la première fois en Côte d'Ivoire. Les professionnels de la santé et du tourisme médical seront les heureux bénéficiaires de cette rencontre. La protection des espèces en mouvement est au cœur de la journée des espèces migratrices, une initiative visant la conservation de la biodiversité ivoirienne. Et le décès de la reine Nanan Akua Boni II a été annoncé. Le peuple baoulé en consternation a présenté son successeur. Le point complet dans cette édition. C'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, vous faites bien de nous suivre sur Business 24 Africa. On démarre avec de l'actualité boursière. Le Fonds Programme Électricité pour tous a procédé à la cotation de la première obligation sociale de l'UEMOA dénommée FCTC Électricité pour tous 2023-2038. Une action particularisée par son aspect social car il vise à financer un accès à l'électricité pour près de 400 000 ménages en Côte d'Ivoire. C'était à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Les détails avec Walter Kofi. Mesdames et messieurs, sonnerie de la cloche qui symbolise la cotation du titre. 60 milliards de francs CFA de fonds mobilisés, 800 000 branchements additionnels et plus de 400 000 ménages connectés au réseau électrique sont là quelques chiffres symbolisés par le son de la cloche de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Un retentissement qui marque l'entrée d'un important projet sur le marché boursier sous-régional, celui du Fonds commun de titrisation de créances Électricité pour tous 2023-2028. Je voudrais me réjouir du choix de l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place le programme Électricité pour tous et surtout du recours au marché pour son financement. Ce programme contribuera, j'en suis sûre, à améliorer de façon substantielle les conditions de vie des populations ivoiriennes à travers la réalisation de projets concrets. Le président du comité de gestion du Fonds de développement du programme Électricité pour tous s'est réjoui du démarrage effectif des cotations des obligations du projet, gage de liquidité des titres. Il a également rappelé l'historique du programme Électricité pour tous qui a permis de raccorder au réseau électrique plus de 1 700 000 ménages depuis son lancement en 2014. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une action pour pouvoir lever de l'argent et sans que ça ne pèse sur l'État. Et cet argent servira aux populations qui sont les plus démunies à pouvoir accéder à l'électricité. Ça se passe comment? Ça veut dire sur le terrain, vous payez 1000 francs et le fonds, l'argent qu'on vient de collecter, va préfinancer le branchement à votre place. Et lorsque vous consommez de l'énergie, on vous prélève petit à petit sur 2 ans, voire sur 10 ans, le coût du branchement que vous devrez payer cash. C'est une opération qui est innovante pour le marché. C'est une grande première puisqu'il s'agit de la première obligation sociale, c'est-à-dire que c'est une obligation qui est reconnue pour ses caractéristiques qui vont permettre de changer la vie des populations. Le programme Électricité pour tous a pour principal objectif de faciliter l'accès à l'électricité à l'ensemble des populations vivant dans les localités électrifiées de la Côte d'Ivoire, en assouplissant les formalités d'accès et en facilitant les modalités de paiement du coût du raccordement. La cérémonie s'est terminée par une remise de tableaux aux partenaires du projet dont NCA Finance, le groupe Africa Link Capital, BOA Capital Security et la Société financière internationale. Passons de la bourse à la santé.
Après 4 éditions passées en Tunisie, le Congrès africain du tourisme médical se déroulera pour la première fois en Afrique subsaharienne, précisément en Côte d'Ivoire, en Abidjan. La 5e édition est prévue du 11 au 13 juillet 2024 au Palais des Congrès du Sofitel l'Ivoire d'Abidjan, au grand bonheur des professionnels de la santé et du tourisme médical et des autorités ivoiriennes. C'est une initiative voulue par Leader Expo, la fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé et d'autres partenaires qui ont procédé au lancement lors d'une conférence de presse. Cette fois, c'est en Côte d'Ivoire. Après 4 éditions passées au pays de Carthage, le Congrès africain du tourisme médical AMTC dépose ses valises au bord de la lagune ébriée. 5e édition placée sous le sceau de la coopération et les investissements dans le secteur de la santé en Afrique. Un thème autour duquel toutes les parties prenantes, les professionnels de la santé et du tourisme médical vont se creuser les méninges pour aboutir à des recommandations. L'AMTC 2024, c'est du 11 au 13 juillet 2024 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. L'information a été donnée lors de cette conférence de presse initiée par Leader Expo, Cheville ouvrière, la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé et d'autres partenaires. Tous les acteurs et autorités comptent pleinement en tirer profit pour faire du pays le hub du tourisme médical. Nous avons un gouvernement qui a bien compris que par le médical, par la santé, nous pouvons aussi engranger beaucoup de devises. Et c'est pourquoi nous avons, à travers les ministères, le ministère de la Santé, en charge de la santé, et le ministère du Tourisme et des Loisirs, faire en sorte que nous soyons véritablement partie prenante dans l'organisation de ce forum, en fait que quelque part, nous puissions faire de la Côte d'Ivoire une véritable plaque tournante en matière de tourisme médical. Il est important de comprendre, je le disais tout à l'heure, que le secteur privé de la santé joue un rôle important dans notre système de santé dans les différents pays. Et pour cela, il faut que nous fassions en sorte qu'il y ait un contact permanent avec le public, qu'il y ait un dialogue permanent avec le public pour pouvoir atteindre les objectifs d'une couverture sanitaire universelle réelle. Le tourisme médical, tourisme de santé ou encore tourisme hospitalier, c'est le déplacement dans un pays autre que le pays de résidence dans le but de bénéficier d'un acte médical non disponible ou difficilement accessible dans son propre pays. C'est en 2019 que Leader Expo, créé en 2014, lance la première édition du Congrès africain en Tunisie. Le reportage était signé Zénab Dosso et Richard Akeke. On s'intéresse à présent à la production durable. Après la cérémonie d'ouverture de la 7e convention du Fairtrade Africa, des participants ont eu droit à des communications. La première a porté sur la certification Fairtrade et la seconde sur le rôle du prix des primes dans la réalisation d'une production durable. 2 panels qui présentent la vision et les objectifs de l'organisation Fairtrade à améliorer les conditions de vie des producteurs et des travailleurs. Les détails avec Pierre Tebeu et Charles Kouakou depuis Yamoussoukro. Les 2 thèmes débattus ce premier jour de la convention avaient forcément un lien: les conditions de vie des travailleurs et des producteurs. Le premier panel, composé de membres de coopératives, de partenaires et de Fairtrade, a tourné autour du label Fairtrade dans la production durable. L'une des panélistes a reconnu que ce label Fairtrade est le symbole du système international et éthique le plus reconnu dans le secteur cacao-café et autres produits. Les échanges ont pu établir que le label Fairtrade garantit la conformité d'une coopérative ou d'un produit à des critères définis. Un forum comme celui-ci amène tous les acteurs, les parties prenantes ensemble. Ça permet du réseautage. Ça veut dire que les petits producteurs ont accès aux organisations Fairtrade nationaux des différents pays. Ils peuvent promouvoir leurs produits, trouver un marché et ils peuvent aussi s'exprimer, dire quels sont leurs besoins, leurs difficultés. Et les personnes qui sont aptes à les aider, les accompagner sont sur place. Le deuxième panel a échangé sur le rôle du prix et des primes dans la réalisation d'une production durable. Si le prix permet d'acheter des produits, la prime, quant à elle, permet de faire des investissements communautaires pour les producteurs. La prime est le bonus qui est payé par l'acheteur final ou encore le
l'industrie, voilà, pour accompagner les actions de développement, les projets sociaux, voilà, initiés par la coopérative. Les discussions et les rencontres B2B en apartheid sont également au programme pour permettre aux participants de nouer des contacts et signer des contrats. Cette convention Fairtrade 2024 s'achève le jeudi 16 mai 2024. L'information se poursuit, mais cette fois dans un autre domaine, les relations publiques. La Côte d'Ivoire accueille depuis le 13 mai la 35e conférence annuelle de l'Association africaine des relations publiques, en abrégé APRA. Pour cette rencontre annuelle, il est question pour les professionnels africains de relations publiques de redéfinir la stratégie de l'APRA afin de changer le récit et l'image de l'Afrique. Cette conférence qui a pour thème « Une Afrique, une voix », combler le fossé de la communication, prendra fin le 17 mai prochain, nous dit Konena Norgo et Maru Siri. Les relations publiques pour renvoyer une image positive de l'Afrique au monde entier, les professionnels africains du domaine en ont fait leur cheval de bataille à travers l'APRA, l'Association africaine des relations publiques, qui tient en Côte d'Ivoire du 13 au 17 mai 2024 sa 35e conférence annuelle. À travers le thème « Une Afrique, une voix », combler le fossé de la communication en Afrique, l'APRA poursuivra la quête pour redéfinir les stratégies visant à changer le récit de l'Afrique. Le plus important, c'est de réaffirmer le fait que l'Afrique doit s'exprimer avec une voix et un peuple. Comme les peuples d'Asie, d'Amérique et d'Europe s'expriment avec une seule voix. C'est vrai qu'il y a plusieurs peuples et plusieurs tribus en Afrique, mais on doit réaffirmer le fait que les Africains doivent s'exprimer avec une seule voix. Nous avons accueilli cette conférence pour bâtir des ponts entre l'Afrique qui est toujours divisée du fait colonial, Afrique francophone, Afrique anglophone, alors que nous sommes des Africains. Vous avez entendu la Ghanéenne tout à l'heure parler, ce n'est pas étranger pour nous en Côte d'Ivoire. Le deuxième pont, c'est le pont entre nous, les professionnels de la communication, et ceux qui ont besoin de nous, c'est-à-dire les organisations publiques ou privées qui ont besoin de nos services. Le troisième pont, c'est entre l'Afrique et le reste du monde, pour construire un narratif positif. Nous ne voulons plus que l'Afrique soit perçue seulement négativement. Anciennement fédération lancée en 1975, l'Association africaine des relations publiques APRA est une organisation visant à promouvoir l'unité par l'interaction et l'échange d'idées entre les praticiens des relations publiques dans toute l'Afrique. Ces domaines d'intervention sont la santé et l'éducation, l'intégration économique, le développement des infrastructures, le tourisme et loisirs et la bonne gouvernance. Dans l'optique de sensibiliser sur l'importance de la protection des espèces en mouvement dans le pays, des actions sont menées, parmi lesquelles la journée des espèces migratrices, tout en encourageant la collaboration entre les acteurs concernés pour des mesures concrètes de préservation. L'ONG SOS Forêt a initié cette journée en faveur de la conservation de la biodiversité ivoirienne. Diane Cablancan et Ezekiel nous en disent davantage. L'ONG SOS Forêt a organisé la journée des espèces migratrices afin de mettre en lumière l'importance de la conservation des espèces en mouvement dans le pays. En plus de démontrer l'urgence de la conservation des espèces migratrices en Côte d'Ivoire, cette journée vise également à sensibiliser le public à agir pour protéger ces espèces et leur habitat, tout en encourageant une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes, y compris les autorités et la société civile. De cette journée, en réalité, chaque année, au niveau mondial, il y a une journée qui est dédiée à la journée concernant les oiseaux qui migrent, donc les oiseaux migrateurs. Et chaque 2 ans, il y a une journée également qui est dédiée pour les poissons migrateurs. Ce sont en fait des journées qui sont mises en œuvre pour sensibiliser, on va dire, la population, sensibiliser les gouvernants, sensibiliser les gouverneurs à prendre toutes les mesures pour assurer la conservation de ces espèces qui se déplacent d'un pays à un autre pays, d'un continent à un autre continent. Au cœur de cet événement, 2 panels captivants étaient à l'ordre du jour. Le premier s'est penché sur les oiseaux migrateurs, ces voyageurs aériens essentiels dans l'équilibre écologique, tandis que le second a examiné de près les poissons migrateurs, jouant un rôle vital dans la santé des écosystèmes aquatiques,
suivi d'une conférence à la découverte de la politique de conservation de la Côte d'Ivoire envers ces espèces qui ont permis de montrer l'urgence des mesures efficaces à prendre pour leur protection. Espèces migratrices. Voilà, nous avons présenté les défis et les perspectives de la Côte d'Ivoire ainsi que le cadre juridique et institutionnel que la Côte d'Ivoire a mis en place afin de lutter contre l'extinction massive de ces espèces migratrices-là. Je veux sensibiliser nos parents, les étudiants aussi, à jeter un coup d'œil sur ces oiseaux migrateurs-là, parce qu'ils jouent un rôle important dans la biodiversité. Ils sont importants pour la nature, ils jouent vraiment un rôle dans la biodiversité. C'est vraiment essentiel de les protéger. SOS Forêt est une association non concessionnelle créée le 16 mars 1996, opérant en tant qu'organisation non gouvernementale. Son objectif est de lutter pour la protection des forêts et de ses ressources. Une nouvelle plateforme numérique vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. Il s'agit de TASETI, la plateforme numérique qui se veut une solution efficace et innovante pour la renaissance de la communauté noire. Le lien à travers lequel tous les Noirs dans le monde pourront se reconnecter à la mère patrie, l'Afrique. Elle a été présentée au public et ses partisans le samedi dernier lors de son lancement officiel. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Ézéchiel Seri. Les Africains ne ratent aucune occasion pour brandir leur identité et présenter aux autres communautés dans le monde leur origine. Pour se mettre ensemble et lutter pour la reconquête de la dignité de l'homme noir par la souveraineté économique et le développement inclusif du monde, ils ont décidé de créer cette plateforme, TASETI. Une plateforme numérique qui présente des avantages pour ses adhérents, tous des descendants de Kamites. Son manager présente TASETI comme le cordon ombilical qui reliera tous les Africains à l'Afrique. TASETI est une plateforme numérique de haute technologie qui va permettre aux Africains de se reconnecter à la matrice de nos ancêtres à travers le digital. C'est une plateforme qui se veut être une solution pour la révolution que mène le continent noir africain. TASETI permettra de mobiliser du financement pour des projets de ces nombreux Africains en quête de financement. Un outil d'accompagnement de projets. Nous allons aller à la reconquête de notre leadership, de notre dignité. Pas dans un esprit de vengeance, mais dans un esprit de reconquête de notre identité. TASETI va devenir le creuset à travers lequel nous allons mobiliser les forces de chaque Africain, où qu'il se trouve sur la planète, pour l'emmener à faire renaître la mère patrie. C'est un moment extrêmement important. Historique pour nous, pour notre organisation, parce que ça correspond à la mise en place, si vous voulez, d'un de nos axes d'action, l'axe économique, où nous cherchons à nous donner les moyens de construire, de reconstruire la puissance africaine. Pour entrer dans la plateforme TASETI, c'est simple. Il suffit de taper www.taseti.com sur Play Store. TASETI est une plateforme qui offre une opportunité unique aux Africains de forger un avenir prospère et résilient pour les générations futures. Le ministre délégué des Affaires maritimes, Seredo, a visité ce lundi le site de la future antenne maritime de Bingerville. Cette nouvelle antenne servira à améliorer et renforcer le matériel technique des agents de cette coopération maritime afin de créer un meilleur environnement de travail. Reportage Sandrine Kwame et Valentin Kra. Assurer un meilleur cadre de travail pour les agents des affaires maritimes. Tel est l'objectif de la visite de travail entreprise par le ministre Seredo sur le nouveau site de l'antenne maritime de Bingerville. Ce site habitera les nouveaux locaux de l'antenne maritime et sera équipé par du matériel technique pour accompagner les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Nous venons nous imprégner des réalités du terrain, voir les conditions dans lesquelles nos agents travaillent, voir les moyens mis à disposition pour accomplir leur mission. Est-ce que les moyens sont suffisants? Est-ce qu'ils sont de qualité? Et voir aussi l'environnement dans lequel ils exercent. Pour qu'un agent donne le meilleur de lui-même, il faut le mettre dans les conditions minimum. Et donc c'est ce qui fait que nous courons voir les réalités et puis essayer d'apporter des solutions pour le bien-être de l'administration des affaires maritimes. Après la visite du site,
Le ministre délégué et sa délégation se sont rendus au foyer des jeunes de Bingerville pour une séance d'échange. Il a exprimé sa satisfaction de la position du site de l'antenne en bordure de la lagune. L'appréciation des réalités du terrain par moi-même viendra en complément des fiches à renseigner que, sur mes instructions, mon cabinet a transmis à tous les services déconcentrés. En effet, l'analyse de ces fiches confrontées au contact des terrains permettra un meilleur état des lieux préalable à toute recherche de solutions aux préoccupations évoquées. Précédemment, je vous rappelle qu'il avait été secrétaire d'État. En qualité de secrétaire d'État, il a sillonné nos services extérieurs, services opérationnels, c'est-à-dire les arrondissements maritimes, pour s'imprégner des réalités que vivent les agents, tant en termes de commodité dans le travail qu'en termes de moyens. Voilà. Et nous nous souvenons qu'à la suite de la tournée qu'il avait effectuée en 2021, nous avons eu beaucoup de satisfaction. Le nouveau site de l'antenne de Bingerville, situé à Akoué-Agban, est un terrain d'une superficie de 4000 m² avec une extension de 800 m² prévue pour une station navale. L'actualité, c'est aussi la littérature. Le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes ce mardi au parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Boé. C'est le moment qu'a choisi un jeune romancier, Abdoul Karim Bandé, pour présenter son premier livre intitulé « Banaliser le succès ». Un livre au titre évocateur qu'il a officiellement brandi au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part nos reporters Philippe Zabo et Seth Kissi. C'est un livre qui soulève un problème existentiel. Qu'est-ce que le succès? À cette question suit une autre. Le succès est-il égal au bonheur ou à la richesse? Pour l'auteur, 6 clés sont indispensables pour parvenir au succès. Mais celui-ci n'est pas le bonheur, car le bonheur est subjectif. Banaliser le succès est un livre qui a une réponse à toutes ces questions. Je pense que dans la plupart des cas, si vous lisez le livre, la conclusion du livre, le succès n'est pas l'acquisition de richesse. Le succès, c'est le fait d'être heureux. Et on n'est pas heureux pour les mêmes choses. Dans le livre, par exemple, je parle des tempéraments. Il existe 4 tempéraments. Le colérique, le sanguin, le mélancolique et le pacifique. Prenez un pacifique, ce n'est pas une personne qui a besoin de gagner beaucoup d'argent. Non, ce que nous voulons tous, c'est de ne pas manquer d'argent. Mais gagner beaucoup d'argent a des conséquences. Ça rend malade, ça rend seul. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à être seuls, à être critiqués, à être lapidés. Tout le monde n'est pas capable de gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est pas le but. Et dans le livre, je le dis, la première partie du livre, je vous enseigne comment gagner de l'argent. Mais à un moment donné, je mets une rupture, je dis attention, qu'est-ce que le succès pour vous? Définissez-le clairement. Atteindre le but, c'est réussir. Définissez votre objectif et l'atteindre, vous aurez réussi. Tout le monde n'est pas fait pour gagner de l'argent, mais tout le monde n'est pas fait pour manquer d'argent. Ça aussi, je refuse. On doit être capable de répondre à notre besoin si on paye le minimum de prix possible. Banaliser le succès est un catalogue pour aider les femmes, les hommes et les entreprises à réussir. L'œuvre est composée de 17 chapitres repartis en 4 parties qui sont la nécessité d'éveil, la nécessité d'instruction, la nécessité du détail, la nécessité d'être heureux. Et l'actualité nous emmène à Yamoussoukro, où la filière de l'EVA, un maillon très important dans l'économie ivoirienne, rencontre quelques difficultés. Pour trouver des solutions, un séminaire des pépiniéristes a eu lieu à Yamoussoukro. Un séminaire qui avait pour objectif de faire connaître aux pépiniéristes d'EVA les nouvelles technologies de production de matériel végétal, de plantation qui s'inscrivent dans la durabilité et respectueuses de l'environnement. Pierre Tebeu, Charles Kouakou. Chaque année, des milliers de personnes sont demandeurs de plants d'EVA. Toutefois, malgré les efforts de subvention des plants qui sont effectués dans la filière, il se constate des difficultés d'adaptation aux nouvelles technologies. Ainsi, le Collège des pépiniéristes professionnels de la filière EVA de Côte d'Ivoire et des experts ont décidé de se retrouver afin de discuter sur des nouvelles technologies pour l'amélioration de leur productivité au cours d'un séminaire organisé à l'endroit des pépiniéristes à Yamoussoukro. Ce séminaire avait pour objectif de faire connaître aux pépiniéristes d'EVA les nouvelles technologies de plantation qui s'inscrivent dans la durabilité
et respectueuse de l'environnement. Les participants ont échangé et s'interrogé sur le comment intégrer les pépiniéristes dans la filière OIA-EVA. Dans les années 2015, ce qui a été décidé, c'est que la filière EVA soit régie par 3 structures, 3 collèges, celui des pépiniéristes, celui des usiniers et celui des producteurs. Malheureusement, dans la suite, l'OIA a été fait avec seulement le collège des producteurs et des usiniers. Et le collège des pépinières a été mis à l'écart et donc c'est un tort que nous sommes en train de chercher à relever. On a fait l'aspect technique qui est comment arriver à produire de façon écologique les plants d'EVA. Ça, c'est ce que nous donnons. C'est une information que nous donnons aux pépiniéristes qui doit leur permettre de pouvoir élaborer leur plan d'action en vue d'atteindre les objectifs d'avoir des plants qui sont produits de façon durable et écologique. Les pépiniéristes se disent heureux et encouragent davantage ce genre d'initiative. Très satisfaite et nous espérons que ce genre d'ateliers vont continuer de se produire pour le bonheur des pépiniéristes que nous sommes. Pour rappel, la filière EVA compte plus de 100 pépiniéristes d'EVA avec 300 millions de plants produits. Le peuple baoulé est en deuil. La reine Nana Akua Boni II a tiré sa révérence. L'annonce officielle de son décès a été faite ce lundi à la cour royale de Sakassou en présence de toute la chefferie traditionnelle du pays baoulé. Dans la foulée, son successeur a été présenté à l'ensemble des représentants de la communauté, suivant le reportage depuis Sakassou de notre correspondant Emmanuel Bonzo. Sakassou, capitale du royaume des Baoulés, est frappée par le deuil. Sa Majesté Nana Akua Boni II n'est plus. Pour l'annonce officielle de son décès, la chefferie traditionnelle, membre du conseil du royaume, a sacrifié au rituel de circonstance au pied du Walebo, l'arbre sacré de la cour royale. Nous avons été appelés ici par la cour royale de Sakassou pour dénouer la queue qui a été posée le 27 juillet 2023, ici même à Sakassou. C'était le mal de tête pernicieux que souffrait la reine des Baoulés Nana Akua Boni II. La nouvelle du décès de la reine du peuple baoulé a été faite par un communiqué dans lequel a été présenté également à toute la communauté son successeur. Il s'agit en effet du prince Nana Kwadio Maxime, représentant désormais l'autorité morale du royaume baoulé. Sa Majesté Nana Akua Boni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé, a mal aux pieds. Désormais, le royaume baoulé est placé sous l'autorité morale de Nana Kwadio Maxime, responsable de la régence, qui sera intronisé 14e roi du royaume baoulé après les obsèques de Sa Majesté Nana Akua II. Le prince régent Nana Kwadio Maxime dépêchera incessamment une délégation de haut niveau du royaume baoulé pour l'annonce officielle de cette triste nouvelle à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nana Kwadio Maxime, nouveau responsable de la régence, est de la lignée de la grande famille Djé, choisi pour assurer la succession de la défunte reine issue de la grande famille Anoublé. L'annonce du décès de Sa Majesté Nana Akua Boni II et de la désignation de son successeur ouvre une nouvelle ère de règne dans le royaume baoulé. Placée sous le sceau de l'excellence, la fête de fin d'année des élèves s'est vite transformée en une journée d'excellence et de mérite. Vu l'énorme travail abattu par les élèves, Ouattara Zanan Bakari, fils et cadre de Kassérégué, conseiller régional du Tchologo, parrain de cette deuxième édition, a décidé de primer les 3 meilleurs élèves de chaque classe, de la 6e à la terminale, afin d'inciter les autres à faire plus. C'était récemment dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous témoigne Ouattara Daouda. Journée socio-culturelle et sportive des élèves du collège Césac de Niélé. Ce vendredi 3 mai 2024, une cérémonie qui a pris haute tournure, celle de l'excellence, afin de créer l'émulation entre les élèves. Ouattara Zanan Bakari, fils et cadre de Kassérégué dans le nord de la Côte d'Ivoire, conseiller régional du Tchologo, a récompensé tous les 3 meilleurs élèves de la 6e à la terminale dans l'objectif d'encourager le travail bien fait et l'excellence. Célébrer le mérite pour inciter les uns et les autres à devenir les meilleurs. On a tenu quand même à primer ces meilleurs élèves de toutes les classes
de la 6e à la terminale, pour non seulement les encourager pour la suite, et aussi encourager les autres aussi à leur emboîter le pas, parce qu'il faut reconnaître le mérite des uns et des autres. Et donc, nous avons primé les premiers, les deuxièmes et les troisièmes de toutes les classes, pour leur dire que nous reconnaissons la valeur de leur travail. Et aussi, on a profité pour leur vraiment donner des sages conseils dans le sens comment faire pour éviter les grossesses, la drogue, tous les vices qui peuvent vraiment jouer sur leur avenir. Merci à tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement. Dieu merci, nous avons eu le parrainage d'un monsieur dynamique, en la personne de M. Ouattara Bakari. Donc, il est venu avec une forte délégation. Vraiment, nous sommes honorés. Prestations artistiques, fanfare les Canaries de Tiawala, théâtre, récompense des meilleurs élèves ont marqué cette importante cérémonie de bal de fin d'année. L'après-midi de ce jour a été choisi pour jouer les finales des différents matchs football et handball. Un match a également opposé les élèves aux enseignants. La cérémonie s'est soldée par la remise des trophées aux vainqueurs par le parrain de la cérémonie. Et en images, au Nigeria, le gouverneur de l'État de Kaduna a donné le 13 mai dernier le coup d'envoi des travaux de construction d'une usine de raffinage d'huile de soja basée à Kuntugare dans la zone de gouvernement local d'Igabi. D'un coût total de 50 millions de dollars, ce projet, une fois mis sur pied, devrait être en mesure de produire 500 tonnes d'huile par jour. Dans le pays le plus peuplé d'Afrique, l'industrie de la transformation fournit environ 90% de la consommation d'huile de soja qui tourne autour de 175 000 tonnes par an. Et voilà qui met un terme à cette édition que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes. D'ici là, restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.